Bienvenue à Mont de Neuville. Goddard, aujourd'hui nous aurons Conférence de Neuville réalisée en 1953. Le pouvoir de la conscience. Je pense que vous savez à quel point je suis ravi d'être de retour ici, car c'est la seule plateforme qui m'offre une liberté complète. Vous le savez, le Dr Bales ne m'a jamais une seule fois restreint ou même suggéré une quelconque condition. Il me donne une totale liberté sur cette plateforme, et pour cela, je suis vraiment très heureux, car je ne pourrais pas être ici s'il ne le faisait pas. Maintenant, je vous ai apporté cette année une série entièrement nouvelle. J'ai nommé cette première conférence « Le pouvoir de la conscience », car c'est la pierre angulaire sur laquelle repose toute la structure. Rien n'est arrivé au cours de l'année écoulée pour ébranler cette fondation. De nombreuses choses se sont produites, de nombreuses révélations, de nombreuses expériences, et pourtant, la fondation reste intacte. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette fondation, nous affirmons que la conscience est la seule et unique réalité. Donc, si vous appelez Dieu la réalité ultime, c'est le nom que nous donnons à cette réalité ultime. Ainsi, nous disons que la conscience est Dieu. Nous disons que la conscience en action est l'imagination. Et si la conscience en action, ou Dieu en action, est le Fils rendant témoignage à son Père, alors nous en arrivons à la conclusion que l'imagination est ce Fils. Rien de cette année, comme je vous le dis, n'a ébranlé cette profonde conviction. Nous regardons le monde, je dirais, comme une manifestation de la conscience. Et les vastes conditions des hommes ne sont que des révélations d'états de conscience individuels. Nous distinguons entre l'identité individuelle et l'état de conscience qu'elle occupe. Vous êtes un être éternel. Le vrai vous est l'imaginatif vous, personnifié pour nous dans notre évangile comme Jésus-Christ. Mais l'homme ne le sait pas. Mais c'est votre véritable être. Cet être est votre merveilleuse imagination. Quand nous parlons de la révélation de l'état, nous voulons simplement dire que l'état dans lequel le vrai vous réside momentanément s'objective comme la condition et les circonstances de votre vie. Si vous êtes insatisfait des conditions de votre vie, il n'y a aucun moyen possible de les changer à moins que vous ne changiez d'abord l'état à partir duquel vous percevez le monde, car l'état à partir duquel un homme observe le monde détermine le monde que cet homme décrit. Car le monde qui est décrit à partir de l'observation doit être, tel qu'il est décrit, relatif à l'observateur qui décrit. De manière très simple, si je vous demandais maintenant « Où est San Diego ?» et que vous répondiez « À environ, je dirais, approximativement 130 miles d'ici. » Et ensuite, je pose une autre question. « Où est Santa Barbara ?» Et vous répondez « Approximativement à 100 miles d'ici. » Eh bien, je n'ai pas besoin d'être un Einstein pour vous dire où vous êtes. Car si vous me dites où ces deux endroits se trouvent, et que l'un est à 100 miles d'ici par rapport à vous, et l'autre à 130 miles d'ici par rapport à vous, je sais que vous devez être quelque part dans les environs de cette ville de Los Angeles. La même loi s'applique à toute description que vous faites du monde. Si je vous demande de décrire votre monde socialement, et que j'écoute attentivement votre description du monde, vous me révélez votre position dans le monde social. Si je vous demande de le décrire intellectuellement, financièrement, spirituellement, vous ne le savez peut-être pas, mais la description que vous offrez du monde me révèle à moi, qui écoute, ou à vous-même si vous êtes attentif, cet état particulier de conscience à partir duquel vous percevez le monde. Et vous continuerez à voir le monde tel que vous le voyez actuellement, à moins que vous ne changiez votre état de conscience. Maintenant, il y a certains mots qui, au fil de leur longue utilisation, accumulent de nombreuses connotations étranges. Et ainsi, avec le temps, ils cessent de signifier quoi que ce soit. Un tel mot est subconscient. Un tel mot est aussi, et ne soyez pas choqués, un tel mot est Jésus-Christ. Aucun de nous n'a la même opinion du mot, la même définition ou disposition vis-à-vis de ce mot. Jetons maintenant un coup d'œil au mot subconscient et voyons comment il est défini pour nous. Voici la définition donnée dans n'importe quel bon dictionnaire. C'est cette partie de l'état mental qui n'est pas directement dans le champ de la conscience, mais qui peut être appelée dans ce champ par un stimulus approprié. Voilà la définition de ce domaine fabuleux.
Examinons maintenant la revendication faite pour ce domaine. Nos scientifiques mentaux, psychiatres et psychologues d'aujourd'hui se réfèrent à cette région comme au pouvoir créateur en l'homme, que tout dans le monde de l'homme est déterminé par les activités de l'esprit subconscient, que l'homme lui-même n'a absolument aucun contrôle sur les activités de cette région, à moins qu'il ne parvienne d'abord à établir une relation avec elle. Car voici une région qu'ils appellent le subconscient, d'autres l'appellent l'inconscient, et d'autres encore parlent de l'inconscient collectif. Mais ils lui attribuent un pouvoir créatif qui façonne le monde extérieur en harmonie avec l'arrangement intérieur de son propre soi. Ils lui donnent donc une structure, ils lui donnent une réalité, ils lui donnent une forme, et ils affirment que sa structure détermine la structure extérieure que nous observons et que nous appelons la seule réalité, que toute modification dans la structure interne de cette région profonde entraîne des changements correspondants dans le monde objectif extérieur. Mais ensuite, ils nous laissent à la merci de celle-ci, à moins que nous ne trouvions l'astuce d'entrer en relation avec elle. Maintenant, tournons-nous vers l'Évangile. Que dit-on du personnage central de l'Évangile, celui que je nomme Christ Jésus? Il est dit de cette figure centrale que toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Toutes choses, pas seulement quelques-unes, toutes choses, cela inclut tout. Je lis attentivement mon Évangile, et je constate que l'ordre de l'univers va de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le chapitre 7 de Marc, il est dit « Ce qui entre dans l'homme ne le souille pas, mais ce qui sort du cœur, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Ce n'est pas seulement le bien qui sort, mais le mal peut également sortir. Toutes choses viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui entre à l'intérieur ne peut pas souiller l'homme. Seule la chose qui sort du cœur de l'homme peut le bénir ou le souiller. Qu'il y a un certain pouvoir créatif en l'homme qui façonne constamment le monde extérieur en harmonie avec lui-même, et ce pouvoir créatif est décrit pour nous comme Christ Jésus. Prenons maintenant un autre regard sur ce qu'il nous enseigne, qu'il y a une méthode qu'ils utilisent pour sonder les profondeurs de cette région, que lorsqu'un homme est endormi, ils utilisent la méthode des rêves pour explorer ces profondeurs, car la Bible nous le dit de la première à la dernière page. Dans un rêve, lorsque le sommeil profond tombe sur les hommes, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. On nous dit que Dieu parle à ses prophètes principalement dans des rêves. C'était un rêve qui les a tous poussés à apporter leur grande révélation. On nous dit que cet homme sage, le plus sage de tous, a été promis à la richesse, à la longue vie et au grand pouvoir. Et voici, Salomon se réveilla, et c'était une vision dans la nuit. On nous dit que la naissance de la figure centrale a été prophétisée dans un rêve, et que tout n'était qu'un rêve. Nous découvrons maintenant qu'il y a une autre façon d'explorer ces profondeurs, et que la méthode éveillée pour regarder dans les profondeurs est à travers l'imagination de l'homme, que l'imagination est maintenant la méthode éveillée utilisée pour sonder ce grand mystère profond, car les anciens ont découvert que s'ils voulaient réellement découvrir la réalité ultime, cela ne pourrait jamais être fait par un instrument fabriqué par l'homme. Pour découvrir la réalité ultime, il devrait amener l'esprit à s'observer lui-même, et ensuite enregistrer ses observations de manière précise, car ils en sont arrivés à la conclusion qu'aucune description de l'esprit faite par une science connue de l'homme ne pouvait être une description adéquate de l'esprit qui avait créé cette science. Donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons de prendre l'imagination pour regarder dans les profondeurs, c'est l'imagination qui se regarde elle-même. Vous mettez l'imagination à observer elle-même, puis à enregistrer ses observations avec précision. Et vous devez arriver à la conclusion que l'imagination est la figure centrale de l'Évangile. Lorsque vous lirez votre Évangile avec cela en tête, tout devient un livre lumineux. Un simple petit passage, tiré de n'importe quel passage, si c'était une réunion ouverte, je vous défierai maintenant de me poser n'importe quelle question concernant la figure centrale, et en utilisant la simple petite technique d'identifier cette figure avec ma propre imagination, la réponse sera automatique. Prenons-en un. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur.
Tu sais que je t'aime. Alors nourris mes brebis. Et 3 fois la même question est posée, et 3 fois une réponse similaire est donnée. Et la dernière réponse a provoqué une certaine rébellion, car la question a été posée 3 fois. Mais maintenant, prenez cela comme l'imagination se demandant à elle-même. J'ai découvert mon sauveur, j'ai découvert mon berger, et quelles seraient les brebis, car nos esprits sont comme des brebis errantes, ou nos pensées comme des brebis errantes qui n'ont pas de berger. Maintenant que tu m'as trouvé pour être ton berger, pour être ton sauveur, ta propre merveilleuse imagination pour être la figure centrale. M'aimes-tu maintenant? Tu réponds « Oui ». Eh bien, alors nourris mes brebis. Alors n'ai-je pas nourri les brebis? À quel moment n'ai-je pas nourri les brebis? Quand tu ne l'as pas fait au plus petit d'entre eux, chaque fois que tu imagines une pensée peu aimable contre un autre, tu m'as traîné dans la boue. Et ensuite, tu dis que tu m'aimes, mais chaque fois que ton imagination a été exercée pour un autre, et qu'elle n'a pas été exercée avec amour, tu ne m'as pas nourri. Tu m'as traîné dans la boue. Et pourtant, l'homme continue aveuglément à croire qu'il sert le Maître, croyant qu'il comprend véritablement Christ Jésus, qu'il comprend et aime son Sauveur. Et matin, midi et soir, il imagine des choses peu aimables contre son prochain, sans savoir qu'à ce moment précis, il traînait son Maître dans le caniveau. Et ainsi on nous dit, « J'ai cherché de l'eau, et tu ne m'as pas donné à boire. J'ai cherché de la nourriture, et tu ne m'as pas donné. J'ai cherché un abri, et tu ne m'as pas accueilli. J'avais besoin d'un vêtement, et tu ne m'as pas habillé. » Mais quand ces choses sont-elles arrivées? Je ne me souviens pas t'avoir jamais rejeté. Quand tu ne l'as pas fait au plus petit d'entre eux, tu ne me l'as pas fait. Et alors, quand ai-je fait ces choses? Chaque fois que tu l'as fait au plus petit d'entre eux, tu me l'as fait. Et le jour viendra où l'homme découvrira que le plus petit dont il est question, c'est lui-même. Lorsque l'homme découvrira que le plus grand de tous les tyrans, celui qui est le plus impudent de tous les délinquants, celui qui est le plus grand de tous les mendiants, c'est lui-même. Alors il découvrira qu'il a besoin de l'aumône de son propre pardon, et au lieu de s'en prendre à lui-même, il commencera par lui-même à ennoblir ses propres pensées, à se relever en imaginant d'abord le meilleur pour lui-même, et ensuite il partagera cela avec le monde qui l'entoure. Car il regardera le monde et le décrira par rapport à lui-même, et il ne verra plus maintenant les choses peu aimables qu'il voyait auparavant. Car c'est ce que nous entendons par cette pierre angulaire qui jusqu'à présent n'a pas été ébranlée. Un homme très sage, Emerson, a dit que chaque fois qu'une véritable théorie apparaît, elle sera sa propre preuve. Son test est qu'elle expliquera les phénomènes de la vie. Je suis convaincu que nous avons cette véritable théorie, car cette théorie que nous vous présentons ici, que votre conscience est la seule réalité et que l'état particulier de conscience dans lequel vous résidez est la seule cause des phénomènes de votre vie, ne peut pas être ébranlée. Je vous demande de l'attester, même si le test est motivé par la détermination de la réfuter. Je vous demanderai de l'essayer, car je sais que vous ne la réfuterez pas. Que cette merveilleuse conscience qui est très la vôtre est la réalité ultime, et que vous êtes libre de choisir l'état dans lequel vous entrerez. Mais la plupart d'entre nous ont choisi, mais de manière imprudente. Rien n'est mal avec l'état. L'état est bien, mais c'est en lui donnant effet que cela le rend soit juste, soit faux en ce qui nous concerne. Maintenant, notre théorie, je vous l'assure, n'a pas été soudainement sortie de nulle part, et les histoires que je vous ai racontées ici au cours des 7 dernières années, les études de cas que j'ai consignées dans mon dernier livre, Le pouvoir de la conscience, n'ont pas été fabriquées pour s'adapter à cette théorie. Mais cette théorie s'est lentement construite par une observation minutieuse des faits. Car lorsque quelqu'un entrait dans mon monde et me décrivait son monde, il révélait l'être qu'il est réellement. Quand je pose la simple question « Que voulez-vous ?» et qu'il le nomme et me dit qu'il le désire vraiment de tout son cœur. Puis, je lui demande comment il verrait le même monde s'il avait réalisé son objectif. En regardant le même monde, il commence à le décrire différemment. Je dis « Maintenant, c'est la description que vous devez faire du monde. Vous devez tisser cela dans votre esprit, car en le faisant, vous entrez dans l'état où ce monde devient réel par rapport à cet état. Donc,
Si vous savez maintenant quel serait le monde que vous verriez si vous aviez atteint votre objectif, alors c'est le monde que vous devez commencer à voir dans l'œil de votre esprit. Et si, avec le temps, cet état devient un fait objectif, alors la théorie, comme vous le voyez, n'a pas été faite pour s'y adapter. Elle s'est formée par une observation minutieuse de ces faits. Donc, si je pouvais répéter cela encore, et à chaque fois en déplaçant ce « je » permanent dans l'état désiré et en le laissant occuper cet état assez longtemps pour le rendre naturel, au moment de la naturalité, l'état devient visiblement objectif pour eux. Alors, nous avons une vraie théorie. Car elle explique bien les phénomènes de la vie. Ainsi, dans cette série, nous vous avons apporté de nombreuses révélations. Une que je veux souligner tout au long de cette série est la grande différence entre penser à partir d'une fin et penser à une fin. En ce moment, je pense à partir de Los Angeles. Chaque partie de ce monde, si je devais y penser, j'y penserais. Mais je pense à partir de Los Angeles, et la différence entre les deux, comme vous pouvez le voir, l'un est la réalité et l'autre est un rêve qui n'est pas encore devenu réel, car l'imagination est la figure centrale de la Bible, et aucun pouvoir dans le monde ne peut arrêter son voyage. Il peut aller dans n'importe quel manoir et y rester. Aucun pouvoir sur la face de la terre ne peut m'empêcher maintenant de m'imaginer dans l'état désiré. Alors je commence à penser à partir de cet état. Dès que je commence à penser à partir de lui, tous les états antérieurs disparaissent, et c'est le grand Fils de Dieu qui peut entrer dans n'importe quel manoir de la maison de son Père et y habiter. S'il y entre et y habite, alors je serai aussi là en chair et en os. Donc, dans cette maison de mon Père, il y a des états innombrables qui existent déjà et moi, découvrant qui est vraiment le Fils, et seul le Fils peut entrer dans ces manoirs. Donc, découvrant que le Fils est en fait mon imagination, j'habiterai dans l'imagination comme si j'habitais dans la chair. Et ensuite, en vivant dans cet état, j'emmènerai aussi mon corps, afin de confirmer cet état. Car demeurer assez longtemps dans cet état l'habille de chair. Ainsi, ici, chacun de nous, si vous l'acceptez, peut à partir de ce jour être aussi libre que le vent. Il ne dépend que de vous de choisir quel manoir vous allez entrer, car vous êtes le seul architecte de vos souffrances ou de votre bonne fortune. Il n'y a aucun pouvoir extérieur qui ait causé quoi que ce soit qui vous soit arrivé. C'est simplement votre choix, comme je l'ai dit plus tôt, votre choix imprudent. Sachant qui vous êtes maintenant, et n'ayant pas honte de revendiquer cette audacieuse supposition que le Christ en l'homme est l'imagination de l'homme, alors vous cesserez d'appeler une force extérieure à l'aide. Comme le disent dans les prophètes, pourquoi restons-nous ici à appeler Dieu à l'aide, et non sur nous-mêmes en qui il habite, en tant que notre imagination? Alors pourquoi appeler ailleurs, alors qu'il habite ici où je me tiens, en tant que mon imagination? Car y a-t-il un pouvoir qui m'empêche d'imaginer que je suis l'homme que je veux être, de manière à réellement l'habiller d'un sentiment de réalité? Si je peux ainsi habiller cet état imaginé avec toute la sensibilité vive de la réalité, alors je finirai par l'habiller en chair, car c'est la loi, de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous êtes assez audacieux pour l'accepter, vous vous libérerez aujourd'hui. Si vous êtes encore timide, puis-je vous suggérer de revenir en arrière et de lire le 7e chapitre du livre de Marc, où vous devez alors encore maintenir en vie les traditions des hommes et ignorer la loi de Dieu. Ainsi, les hommes lavent les coupes, lavent les pots, et rendent hommage à tout ce qui est connu sous le nom de tradition des hommes, pour être vus des hommes et être considérés comme saints. Mais moi, dit-il, j'apporte la loi de Dieu et personne ne semble l'entendre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Avez-vous déjà entendu ces mots? Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Non pas un Christ extérieur, mais le Christ en vous. Mais si nous ne sommes pas assez audacieux pour le revendiquer, car on nous dit « Vous avez l'Esprit de Christ, pas un esprit que vous allez gagner dans le futur, vous l'avez maintenant, alors revendiquez-le, et commencez à exercer ce géant de l'Esprit qui est appelé le Fils de Dieu dans la Bible, et vous verrez qui est vraiment votre Sauveur. Maintenant, puis-je vous donner quelques-uns de ces titres, car tous sont tirés de la Bible.
Il est appelé le Rédempteur. Il est appelé le Sauveur. Il est appelé la Pâque. Il est appelé le second homme. Il est appelé le désir de toutes les nations. Maintenant prenez-les et voyez comment ils correspondent à votre merveilleuse imagination. L'homme que vous ne savez pas exister, ce second homme, est l'imaginatif en vous, celui que vous maintenez captif en acceptant les preuves des sens et seulement ce que la raison dicte. Si vous libérez maintenant le second homme, vous verrez comment il est la Pâque. Il peut maintenant passer de cet état présent à tout état désiré dans le monde, car aucun pouvoir ne peut vous empêcher de résider en imagination là où vous désirez habiter. Alors, en vous y plaçant, vous commencez à penser à partir de là, et non à vous priver constamment en pensant simplement à cela. Ainsi, je vais y aller et le préparer, et en le préparant, j'y habiterai, et commencerai à penser à partir de là. Maintenant, je vous assure, un nombre incalculable d'histoires similaires m'ont été racontées l'année dernière par ceux qui m'ont pris au mot et ont commencé à réveiller le Christ en eux, car il avait été endormi, tandis que les sens dictaient chacun de leurs pas, puis, en niant complètement les preuves des sens et en s'imaginant audacieusement être ce qu'ils désiraient être, ils ont trouvé leur sauveur, et aucun homme dans le monde ne pourrait les ramener aux traditions des hommes. Ils sont libres de toutes les traditions des hommes, et ainsi personne ne peut apparaître devant eux et se proclamer l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ainsi, ils se sont détournés de tous les intermédiaires, ayant trouvé le seul Rédempteur, et le Rédempteur est le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. Vous savez donc que chaque fois que vous exercez votre imagination avec amour en faveur d'un autre, vous médiez littéralement Dieu à l'homme. Vous n'avez donc plus besoin des traditions des hommes, ni de les maintenir en vie, en espérant être considéré par une puissance invisible ou un être sacré. Alors, retournons en arrière et rafraîchissons encore ce mot qui a été tant abusé, qui est maintenant votre imagination, que les gens, sans la définir, appellent subconscient, comme si c'était une sorte d'appendice. Les gens vont et viennent en parlant de mon subconscient ou de mon inconscient, sans savoir à quoi ils se réfèrent. Eh bien, cette série fabuleuse d'états mentaux est votre imagination. Et puis-je vous dire qu'elle a une forme, une structure, tout aussi réelle que le monde objectif visible, que le monde intérieur est un monde de réalité. Appelez-le comme vous voulez. Je l'appelle ma merveilleuse imagination, et elle prend la forme de tout ce que j'accepte et à quoi je consens comme étant vrai. Elle prend réellement la forme de la somme totale de toutes mes croyances, et mes croyances n'ont pas besoin d'être vraies. Elles n'ont pas besoin de se rapprocher de la vérité. Mes croyances pourraient être des préjugés, elles pourraient être des superstitions. Cela n'a pas d'importance. Elle prendra toutes les formes des hommes et les portera. Ainsi, elle assumera la forme de la somme totale de tout ce que l'homme accepte dans ce monde. Et ensuite, elle façonnera le monde extérieur en harmonie avec l'agencement intérieur de lui-même. Par conséquent, pour changer le monde extérieur, je dois modifier ou changer, d'une manière ou d'une autre, la structure de l'homme intérieur ou second, le second homme étant mon imagination. Je m'applique donc à m'observer et à voir comment fonctionne mon imagination. Et voici quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'observe qu'elle fonctionne toujours selon l'habitude, qu'elle est une entité d'habitude. Et donc, si je prends l'habitude de penser des pensées peu aimables, cela devient très naturel. J'écoute donc uniquement ce qui critique un autre. J'écoute uniquement ce qui n'est pas plein de louanges, ce qui juge durement. Et donc, selon l'habitude, elle suit ses chemins. Maintenant, si je n'aime pas le monde extérieur, et que je crois vraiment qu'il est causé par la structure de l'homme intérieur ou second, je dois alors changer son apparence, changer sa forme, en observant comment je réagis à tout ce qui est peu aimable, et comment je ne suis pas intéressé par les louanges des autres, et commencer à nourrir mes brebis, commencer à changer mes pensées, mes sentiments, mes humeurs concernant les autres, et en commençant à changer mes réactions aux gens, je découvre que je change la structure du Fils de Dieu, et ensuite, je produis automatiquement des changements correspondants dans mon monde extérieur. Si vous l'aimez vraiment et que vous êtes assez audacieux pour l'accepter, je vous promets un monde dont nos sages,
n'ont même pas rêvé, car même le sommeil ne sera plus l'état inconscient qu'il est pour la majorité des gens dans le monde. Le sommeil deviendra seulement une porte vers le monde où ce vrai vous, le second homme, vit réellement, se meut et existe. C'est un monde dimensionnellement plus grand, et vous y entrez rapidement en méditation, ou nuit après nuit dans le sommeil, et vous y découvrirez des opportunités qui surpasseraient les rêves les plus fous des hommes ici. Alors je vous demande d'y croire vraiment, et d'essayer, dans l'intervalle court de 4 semaines pendant que nous sommes ici, de prouver cela de manière à pouvoir me raconter les choses qui vous sont arrivées, en mettant en pratique ce pouvoir de la conscience. Apprenez à devenir conscient à tout moment de votre désir réalisé. Assumez le sentiment de votre souhait accompli, et apprenez à devenir intensément conscient de l'état réalisé, de manière à pouvoir regarder votre monde et le décrire par rapport à votre désir réalisé. Et apprenez ensuite à soutenir cette humeur. Vous découvrirez avec le temps, à travers le mouvement habituel de votre moi intérieur, qu'après un petit moment, parce qu'il voyage toujours selon l'habitude, il se déplacera par habitude vers le sentiment du souhait accompli. Et au moment où cela devient naturel pour lui, il commence à changer le monde extérieur pour refléter le changement intérieur de votre esprit. Maintenant, j'espère que vous l'accepterez. Mais il n'y a aucun pouvoir dans le monde qui puisse vous obliger à l'accepter. Vous êtes aussi libre que le vent de l'accepter ou non. Si vous préférez persister dans la croyance que votre Sauveur a vécu il y a des années, qu'il est mort pour vous, et que par sa mort, extérieure à vous-même, vous êtes sauvé. Vous êtes libre de le croire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, parce que votre moi intérieur est façonné en harmonie avec la somme totale de toutes vos croyances, vous continuerez à avoir des preuves visibles de la vérité de cette croyance. Car vous trouverez des millions de personnes croyant avec vous, et vous croirez que les nombres rendent cela vrai, et ainsi vous contribuerez aux vastes traditions des hommes. Si vous voulez sortir de cela et être à part, et trouver votre Sauveur là où vous le trouverez uniquement, à l'intérieur de vous-même, en mettant votre imagination à s'observer elle-même, vous devez en arriver à la même conclusion, que cette réalité ultime que les hommes appellent Dieu, que les anciens définissaient comme « je suis », est votre propre merveilleuse conscience, et que lui en action, ou le Fils, ou Christ Jésus, est votre imagination. Et ensuite, ayant découvert cela, vous commencerez vraiment à nourrir les brebis et vous cesserez, dès maintenant, de traîner votre Sauveur dans la boue. Je vois que mon temps est écoulé, et donc à ce moment, je vais m'asseoir et nous allons tous nous joindre pour exercer notre imagination avec amour au profit d'un autre. Imaginez simplement qu'il vous parle, et qu'il vous dise ce qu'il souhaiterait pouvoir vous dire, et vous écoutez comme si vous entendiez, et vous mettrez alors en pratique ce premier verset du 5e chapitre du livre des Éphésiens. Soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Car comment pourrais-je imiter mon Père? Il appelle des choses qui ne sont pas encore vues comme si elles étaient, et l'invisible devient visible. C'est ainsi que mon Père appelle les choses à l'existence, et je suis appelé à être un imitateur de mon Père comme un enfant bien-aimé. Car maintenant, je vais appeler la voix imaginaire. Je vais écouter comme si j'entendais ce que je veux entendre. Je vais regarder comme si je voyais ce que je veux voir. Et si je persiste dans mon écoute et mon regard, je vais alors imiter mon Père comme un enfant bien-aimé, et il ne me trompera pas. Il appellera dans la chair, dans la réalité objective, ce que j'ai assumé avoir entendu et vu.